Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, je vous présente ma distribution Linux préférée. C'est la distribution Linux que j'utilise quand je suis dans mon atelier. Cet ordinateur n'est pas en dual boot, il y a seulement Linux dessus. Donc, ça me force un peu là, à m'habituer à cet environnement et j'aime quand même beaucoup ça. Donc, surtout quand je fais des vidéos d'imprimante 3D, il y a toujours une personne au moins dans les commentaires qui me demande c'est quoi la distribution Linux que j'utilise. Donc, je me suis dit, c'est le moment parfait pour en faire une vidéo. Donc, j'ai déjà fait une vidéo sur cette distribution. La distribution que j'utilise, c'est Linux Manjaro. Sauf que j'avais fait ma vidéo précédente sur un autre environnement de bureau parce qu'il y en a plusieurs. Je me souviens plus qu'est-ce que j'avais fait. Je pense que j'avais fait KDE. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est ça que j'avais fait. Manjaro avec KDE. Moi, ce que j'utilise actuellement, c'est Manjaro avec XFCE. Donc, on va reparler de ça tout à l'heure avec les différences. Donc si on va sur la page d'accueil, ok, Manjaro, professionnel, user-friendly, c'est Linux à son meilleur. Donc toujours des belles phrases comme ça. Chaque distribution essaie de se vanter d'être la meilleure, n'est-ce pas? Donc Manjaro, c'est basé sur Arch Linux, donc ça veut dire que c'est une rolling release. Qu'est-ce que ça veut dire ça, une distribution rolling release? Ça veut dire que il n'y a pas vraiment de version. On est toujours en train de faire des mises à jour au fur et à mesure et on est toujours le plus à jour possible. Donc il n'y a pas, par exemple, une date à chaque mois où est-ce que toutes les mises à jour arrivent en même temps, genre en package, comme d'autres distributions qui sont pas rolling release, genre telle partie du mois, on reçoit les mises à jour, puis la version change de numéro. Là, non, c'est pas ça. On a toujours des mises à jour qui rentrent presque à chaque jour, en fait. Donc, dès qu'une mise à jour est prête, on peut la recevoir. Et il n'y a pas de moment où est-ce qu'on va devoir remplacer le noyau Linux ou quelque chose du genre. Ça va toujours se mettre à jour au fur et à mesure. Donc, c'est un aspect qui est assez intéressant. C'est sûr que si vous installez Linux sur 15, 20, 30 postes informatique dans une entreprise, une rolling release, c'est peut-être moins pratique parce que dans une entreprise, on veut quelque chose qui est stable. Donc, à partir du moment où c'est stable, on veut plus que ça change. Tandis que là, même si c'est stable, on continue d'avoir des mises à jour. Donc, s'il y a une mise à jour qui a un problème, ben tous vos postes vont avoir un problème. Donc, ça, c'est quelque chose à penser. C'est pour ça que dans les entreprises, on va préférer des long-term support, donc avoir le même noyau et tout qui dure super longtemps, genre 4, 5, 10 ans même peut-être. Bref, rolling release, intéressant, je trouve. Donc, on va aller dans les téléchargements. Je vais vous parler des différentes versions qui existent. Donc, comme je vous ai dit tantôt, moi, j'utilise l'environnement de bureau XFCE parce que je trouve que c'est super léger, autant sur le disque dur que c'est léger à utiliser. C'est pas, si on l'utilise, on n'a pas l'impression d'utiliser quelque chose de lourd. Donc, je sais pas trop comment le dire autrement que ça. Mais ça reste que c'est beau quand même, malgré le fait que c'est léger. Donc, des fois, c'est léger puis c'est laid. Là, c'est bien quand même. D'autres versions disponibles, on a KDE, on a GNOME, on a Architect OS, puis ensuite, si on va dans les versions qui ont été créées par la communauté, donc Download, Community, oups, j'arrive jamais à cliquer dessus du premier coup. On a Budgie, Cinnamon, Deepin, i3, LXDE, LXQT, Mate. Voilà, donc il y en a pour tous les goûts. Bon aussi, Manjaro, qu'est-ce qui est intéressant? Bon, vu que c'est basé sur Arch Linux, ça veut dire qu'on n'est pas basé sur Debian / Ubuntu, etc. Qu'est-ce qui est bien de pas être basé sur Ubuntu, c'est qu'on n'est pas avec Canonical. Pour ceux qui ne savent pas trop, Canonical, c'est une compagnie qui est pas vraiment mieux que Microsoft ou que Apple. Donc du vol de données et tout, on sait pas, peut-être qu'il y en a. Et même que vous pouvez remarquer que dans Ubuntu, les dernières versions, quand vous allez dans les menus pour rechercher vos applications, vous avez des suggestions de téléchargement, des suggestions d'achat à faire, de la publicité dans un OS. Je suis pas trop certain, surtout qu'avec Linux, on a le choix de quel OS qu'on veut prendre, pourquoi qu'on en prendrait un qui a de la publicité dedans, et je sais pas. C'est juste que je pense que Ubuntu, c'est celui qui a le plus de publicité, c'est celui que tout le monde connaît. Donc voilà. Bref, Manjaro, on n'a pas ces problèmes-là avec ça, donc côté vie privée, on devrait être mieux, voilà. On n'a pas une grosse compagnie derrière tout ça qui essaie de nous bouffer nos données. Ok, donc on a parlé que c'était une rolling release, on a parlé que c'était pas basé sur Debian, c'est basé sur Arch Linux. Donc maintenant, ce que je propose de faire, je vais vous faire carrément là, le review de la distribution. Là, on va montrer tout comment que ça fonctionne, on va faire un petit tour, puis ensuite là, je résumerai là, pourquoi moi j'ai choisi cette distribution. Voilà, donc si on regarde en bas, j'ai donc le menu principal avec mes favoris ici. Donc pour supprimer un favori, clic droit, supprimer le favori. Et quand on veut mettre un autre favori, je peux aller prendre un truc, genre ce truc-là. Je fais ajouter au favori, puis ça va aller dans le menu ici. Donc ça, c'est mes logiciels que j'utilise le plus souvent.
Alors ici, on a un raccourci pour les paramètres, on a ici un raccourci pour verrouiller la session, changer d'utilisateur et se déconnecter. Ici, on a toutes les catégories pour voir qu'est-ce qui est installé sur le système d'exploitation. En bas, bien sûr, là, on a des raccourcis d'application. Moi, j'ai Chromium et mon navigateur de fichiers. Bon, les fenêtres ouvertes, voilà. Le sélecteur de bureau. Moi, j'ai 3 écrans, donc si vous regardez le petit Chrome ici, si je le déplace là, il va aller à peu près au milieu. Puis ensuite, si je le mets là, il va par-dessus OBS. Donc voilà, c'est quand même chouette que je puisse voir vraiment qu'est-ce qu'il y a sur mes 3 écrans en même temps. Puis voilà, on peut switcher... Juste pour faire une petite démo, là, je peux switcher assez facilement comme ça entre mes bureaux. Ça, c'est assez classique Linux. L'historique de qu'est-ce qui est dans notre presse-papier, là, le copier-coller. Donc, l'historique de ça. Connectivité réseau. Ça, c'est OBS. C'est ce que j'utilise en ce moment pour enregistrer mon écran. Volume. Mise à jour. En théorie, là, je devrais être à jour si je regarde. Ouais, j'ai fait la mise à jour avant de faire la vidéo. Ici, c'est l'alimentation et la batterie. Moi, je suis pas sur un ordinateur portable, donc j'ai pas de batterie, voilà. Heure, calendrier. Et tout en bas, on a nos options d'alimentation. Voilà, voilà. Alors maintenant, en ce qui est du thème, je vais vous montrer dans Apparence et dans Window Manager. Je vais mettre ça du bon côté, comme ça, voilà. Donc, dans l'apparence, moi, j'ai XFCE flat. Donc, apparence, ça, qu'est-ce que ça change? Comme vous pouvez voir, ça change l'intérieur des fenêtres et le menu en bas. Donc, moi, j'avais envie d'avoir un thème assez foncé. Donc, XFCE flat, c'est fait pour moi. Et Window Manager, ça va changer, dans le fond, la barre de menu en haut. Donc, voilà, je peux changer comme ça, mettre plein de trucs. Moi, j'ai Vertex Maya Square. Aussi, dans Apparence, les icônes que j'ai pris, moi, c'est Vertex Maya. Donc, si je me trompe pas, ça, c'est tous des trucs qui sont déjà préinstallés. Je pense. Donc, pas de thème à installer. Alors, Manjaro, par défaut, il y a quand même beaucoup de logiciels qui sont installés. Donc, moi, bien sûr, il y en a que j'ai supprimé depuis que j'ai cette distribution. Il y en a que j'ai ajouté. Donc là, c'est sûr que je peux pas vous montrer exactement qu'est-ce qu'il y avait à l'époque, mais je peux vous pointer un petit peu certains trucs que j'ai ajoutés moi-même. Donc, moi, ce que j'ai ajouté, entre autres, c'est accessoires. J'ai ajouté Atom, qui est un éditeur de fichiers texte, mais qui a de la correction syntaxique pour la programmation. Donc, c'est C++, PHP, HTML, etc. Donc ça, c'est moi qui ai ajouté ça. Donc dans le développement, moi j'ai installé KiCad ou KiCad, peu importe comment qu'on le dit. Ça sert à faire des circuits imprimés. Donc du design des circuits imprimés, c'est open source, c'est gratuit, c'est compatible Windows, Mac, Linux. C'est quand même franchement excellent pour vrai. J'ai été très surpris quand j'ai utilisé ça, facile d'utilisation. Donc peut-être qu'un jour j'en ferai des vidéos de design des circuits imprimés, ça fait un petit bout quand même que j'en ai pas fait. Ensuite Arduino, bien sûr, j'ai fait des vidéos avec ça, donc j'en avais besoin. Éducation, ça j'ai rien touché. Ok, dans graphique Cura, donc pour l'impression 3D, mon slicer. Internet, j'ai installé Chromium parce que ça vient par défaut avec Firefox et ça fonctionne bien Firefox, mais je trouve qu'il manque un petit peu de rapidité, on dirait. Donc Chromium, ça me plaît, ça va assez bien. Multimédia, j'ai installé Audacity pour enregistrer ma voix, j'ai enregistré OBS pour enregistrer mon écran. Office, est-ce que j'ai installé quelque chose là-dedans? Je pense pas. Et paramètres et système non plus, je pense pas avoir installé quoi que ce soit. Alors comme vous avez pu voir, j'ai installé plusieurs logiciels. J'ai pas eu de difficulté avec le niveau compatibilité parce que qu'est-ce qui est cool de Manjaro, c'est que vu que c'est basé sur Arch, et Arch, il y a beaucoup de choses qui sont compatibles avec ça. En fait, il y a autant de choses qui sont compatibles avec Debian qu'il y en a qui sont avec Arch. Honnêtement, c'est autant gros les deux, ok? Donc ça fait qu'on a accès à beaucoup de logiciels, une grande bibliothèque de logiciels. Et c'est une des choses que j'ai beaucoup aimé de Manjaro, c'est que c'est pas difficile de trouver des logiciels qui fonctionnent avec. Et la plupart du temps, quand un logiciel est compatible avec une version Linux, souvent c'est Debian, si c'est pas compatible nativement avec Arch, c'est tout à fait possible de recompiler la source manuellement. C'est pas très difficile. D'habitude, il y a des instructions sur Internet qui disent comment compiler tel logiciel. Donc, j'ai 3 écrans branchés sur cet ordinateur-là. Aucun problème graphique. Si on va dans Display, on voit que effectivement, bon, j'ai 3 écrans. Classique, ça fonctionne super bien. Niveau audio aussi, ça fonctionne super bien. J'ai aucun problème avec le hardware, donc Arduino, ça a fonctionné d'un coup. Le microphone aussi, pas de problème. Donc, très fiable jusqu'à présent, il a pas buggé. En fait, la seule fois que cette version Linux a planté, c'était ma faute parce qu'il y avait plein de mises à jour qui sont rentrées et il y avait 2 mises à jour qui étaient en conflit et j'ai fait forcer les mises à jour au lieu de régler le problème. Donc, ça a comme planter des trucs que je savais pas comment réparer. Donc voilà, il a fallu que je réinstalle Manjaro à cause de ça. Mais ça fait plusieurs mois déjà et j'ai pas eu de problème depuis.
Voilà. Donc, en général, si vous forcez pas les mises à jour qui sont en conflit, vous devriez être correct. Donc, juste pour résumer un peu pourquoi j'ai choisi Manjaro comme étant mon système d'exploitation ici. Donc, bien sûr, j'ai testé beaucoup de distributions avant de m'arrêter sur celle-là. J'ai regardé aussi beaucoup de reviews en ligne. J'ai fait des reviews aussi, ça m'a aussi aidé dans mon cheminement pour voir qu'est-ce que je voulais et tout. Mais je voulais avoir quelque chose qui n'était pas avec Canonical parce que comme je vous ai dit tantôt, c'est pas une compagnie que je tiens spécialement à encourager et sur Linux, on a le choix. On a beaucoup de choix de quelle distribution prendre. Pourquoi en prendre une qui est menée par une compagnie qu'on n'aime pas. Donc voilà. J'avais pas trop envie d'encourager Canonical. Et la plupart des distributions que j'aimais, malheureusement, c'était basé sur Ubuntu. Donc Canonical. Donc j'ai essayé d'autres distributions. Donc basées sur Debian, mais pas sur Ubuntu. Je sais pas. J'ai pas trouvé quelque chose qui était fait pour moi. Ensuite Fedora, c'est basé sur Red Hat. J'ai pas vraiment accroché non plus. Et là, j'ai essayé Arch Linux. Donc, j'ai complètement bâti mon Arch Linux là, à partir de zéro. Sauf que je me suis vraiment rendu compte que c'est bien chouette d'installer Arch, installer ton environnement de bureau, puis installer tous tes logiciels. Mais à un moment, c'est plus pratique. Puis s'il y a quelque chose qui plante, ça peut devenir assez compliqué. Parce qu'à un moment, on a une installation qui est tellement personnalisée et qui est propre à nous que c'est difficile de trouver du support pour nos problèmes parce qu'il y a personne qui a la même installation que nous. Donc, à un moment, j'ai fait comme non, Arch, c'est pas fait pour moi. Donc, je voulais quand même avoir quelque chose de basé sur Arch parce que j'aimais beaucoup l'idée d'avoir une rolling release. Donc, c'est là que j'ai essayé Manjaro et avec le bureau XFCE plus précisément. Puis j'ai quand même beaucoup aimé ça parce que c'est beau, c'est fonctionnel, c'est efficace. Il y a beaucoup de distributions où est-ce qu'il faut appuyer sur trop de boutons avant d'arriver à faire qu'est-ce qu'on veut. Là, c'est pas compliqué. J'aurais pu mettre toutes mes icônes en bas ici, mes raccourcis, sauf que j'ai décidé de les mettre dans le petit menu, puis voilà. J'ai tout de suite mes favoris qui sont là. Ensuite, si je veux aller dans les paramètres, je clique là, c'est tout. Voilà, les paramètres sont ici, tout est là. Il y a rien de compliqué. Tout est fonctionnel, tout est comme ça devrait être. Selon moi, donc ça c'est tous des trucs qui sont relatifs. Je pense que ça fait à peu près le tour de mon review. Vous pouvez voir que j'aime beaucoup cette distribution. C'est la première fois que j'utilise une distribution Linux et que j'ai l'impression que je pourrais toujours continuer à l'utiliser. D'habitude, je finis toujours par faire comme non, ça c'est problématique et ça aussi et voilà. Puis là, je me tanne de la distribution. Tandis que là, vraiment, je suis très satisfait encore. Je pense pas changer de distribution bientôt. C'est vraiment pas dans mes plans parce que jusqu'à date, c'est la première fois que je suis autant satisfait. Donc voilà. Je vous invite à l'essayer. Donc il va y avoir des liens dans la description. Donc vous pouvez télécharger Manjaro avec l'environnement de bureau que vous voulez. Puis installer ça soit dans une machine virtuelle, soit carrément sur un ordinateur et essayez-le. Je vous encourage à le faire. Alors, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à commenter. N'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux YouTube, Facebook, Twitter, Google, plus et Instagram. Et moi je vous revois une prochaine fois dans une autre vidéo. Ciao tout le monde!